Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on peut vous transmettre, vous donner comme message, voir un petit peu les ressentis également. Toujours est-il que il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, donc ce qui appartient à votre ressenti, qu'est-ce qui appartient, veut dire, à votre situation également. Le reste, vous mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Pour compléter la lecture, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires complémentaire, comme totalement avoir un autre point de vue ou du un autre angle de vue sur la situation. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. Alors, il peut avoir des messages intéressants à aller chercher, veut dire, évidemment, avec votre ascendant comme avec votre signe lunaire. Alors, voilà. C'est un petit peu dans ce sens-là. Dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit de bien exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir si vous voulez bien on va faire un petit peu le menu de votre guidance. Alors, pour commencer, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras qui va être considérée comme l'énergie globale de votre semaine. Pour moi, c'est comme si on mettait un voile par-dessus votre semaine, un globe par-dessus votre semaine. C'est un outil à utiliser au besoin, évidemment. J'ai rajouté cette fois-ci, parce qu'on est dans la semaine de la nouvelle lune qui a eu lieu le 1er avril. 2022. C'est ce que la plupart des astrologues s'entendent pour dire que c'est le début de l'année comme telle, l'année 2022, on va le dire. Le petit oracle de magie de la Lune. Alors, j'ai pris une carte, alors un message supplémentaire à lire pour vous, pour votre semaine. Il y a les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition et l'oracle de E dans la première partie. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques ici pour vous répondre à deux de vos questions, deux de vos interrogations dans le domaine que vous voulez, évidemment. C'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, juste pour mettre un espace-temps, une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse, évidemment, à prendre avec un grain de sel. Alors voilà, c'est grosso modo, vous dites ce que va être votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Maintenant, laissez-moi prendre encore quelques secondes supplémentaires pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos dans un esprit d'entraide, évidemment. Merci à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. C'est très apprécié, du moins, d'avoir de vos nouvelles à travers, évidemment, vos réponses. Alors, merci infiniment. Je pense que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci avec le fond du fond du cœur. Alors voilà, cher ami Verseau, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 4 au 10 avril 2022. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Alors on parle ici de limites. On parle de choix, on parle de confiance en soi, on parle d'assurance, on parle d'authenticité. Ici, on est avec la carte, ce que je ressens ici, c'est les limites que l'on se donne nous-mêmes. Ici, on ne veut pas, c'est pour me dire, avec la confiance en soi, on va reprendre évidemment nos sens. Mais ce que je veux dire, si vous regardez la personne semble vouloir le personnage semble vouloir se cacher dans le champ ici, puis quitte à prendre presque à jouer, presque à se confondre, veut dire dans le décor, tellement veut dire on veut pas attirer d'attention. Ici, c'est contraire, je pense parce qu'oubliez pas que le chakra du plexus solaire, c'est je suis. Donc, je m'affirme, comprenez-vous, c'est pas du tout une attitude, veut dire, de je suis ici. C'est ici, je prends mes précautions, j'ai peur, je me cache, comprenez-vous, je veux pas nécessairement dévoiler, etc., etc. Alors, on parle ici de choix, faire un choix conscient. On parle de confiance en soi, on parle d'assurance et on parle d'authenticité, d'être exactement ce qu'on est, c'est-à-dire de se prendre tel qu'on est aussi également. C'est une énergie plexus solaire qui en principe, c'est l'élément feu, en plus, associé au soleil. Donc, c'est pas. C'est difficilement. Vous êtes difficilement, comment je pourrais dire ça? On peut difficilement vous ignorer.
hein, avec cette énergie-là. Donc, veut dire ce que vous exprimez, ce que les énergies qu'on ressent de vous, ce que vous rayonnez, j'ai envie de vous dire, veut dire, c'est du soleil ici, c'est de la clarté, c'est de la lumière. Donc, ici, on n'est pas dans un état, veut dire, où on peut nécessairement, effectivement, jouer entre deux, j'ai essayé de se camoufler un peu pour ne pas porter trop d'attention sur nous. C'est un petit peu impossible, j'ai envie de vous dire, perdez pas votre temps avec ça. Mais ça fait que ça fait des émotions apaisées, on favorise la relaxation aussi. Ça favorise le libre arbitre, la liberté, notre liberté de penser, bon, dans ce sens-là. OK? Alors, à vous de voir quelles limites vous vous donnez ici. On va aller voir ce que le message de la Lune nous dit. On parle ici, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. On est vraiment ici dans la réponse, hein, à la limite ici, si vous regardez ça. Oui, il va falloir faire des choix face peut-être à votre attitude face à la vie. On va le voir de toute façon dans le tirage global, dans le tirage général, un petit peu voir qu'est-ce que ça nous amène, cette carte-là ici. C'est parti. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on vous parle? De confiance absolue. On vous parle de l'astuce intuitive et la pensée créatrice, OK? On s'ouvre, je pense. Au niveau du ressenti, la logique ici, la clé. Wow. Et la loi d'attraction. Oui, vous êtes dans les bonnes énergies, les amis. Je pense que vous êtes, justement, je pense que vous avez cessé de vous limiter, justement, à certains... Peut-être que ça correspondait à un certain état d'âme que vous aviez à un moment donné, ou du moins peut-être à ce que vous viviez, ou vous vous sentiez peut-être un peu plus limité, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que ça... On est limité ici, on essaie déjà, nous, de se sentir du mieux qu'on peut dans cette limitation-là pour ne pas se partir à la dérive non plus, pas laisser de penser nos doutes et tout ce qu'on veut de partir à la dérive pour nous... Donc, on reste, veut dire, conscient de ce qu'on est, de la capacité qu'on a aussi également. C'est un tirage qui vous amène, veut dire justement, à vous ouvrir énormément, à vous éclater, à quelque part, à travers aussi, parce qu'il y a du plaisir. C'est comme je vous dis, c'est le soleil, veut dire, le plexus solaire. C'est le feu, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi ici. Donc, on est à prendre, veut dire, possession de nous-mêmes, ici, contrairement sur la photo, où on a une impression qu'on essaye de se faufiler ici pour se sauver ou pour dire... Comme je vous dis, essayer de limiter l'intérêt qu'on vous l'intérêt ou du moins l'œil qu'on a sur nous un petit peu dans ce sens-là. Avec ici la confiance absolue, je pense que vous êtes à l'opposé, si on veut. Hein. Entre courir veut dire, remarquez qu'elle ne se sauve pas la grandeur qu'elle fait. On voit que les bras étendus ici, je pense qu'on saute avec joie. C'est la confiance absolue ici. Ici, on ne se pose pas de questions. Notre pas est léger. Notre pas est léger ici. On regarde même pas où on met les pieds parce que de toute façon, on a tellement confiance qu'on sait qu'on est capable de pallier, veut dire, à tout ce qui se présente à nous avec facilité. Ici, on s'arrête pas, on se bloque pas non plus. D'accord, la carte vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. C'est évidemment ce ressenti-là, cette sensation que j'ai avec cette carte-là. C'est au niveau de votre état d'esprit en plus. Donc, une fois qu'on le pense et que veut dire, on le réfléchit, on le cogite, veut dire, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? OK? Une chose, la logique. Ici, on est dans le ressenti, n'oubliez pas. La logique, normalement, se trouve plutôt dans votre état d'esprit, non pas dans le ressenti, on se comprend. Et la logique ici vient un petit peu mettre un petit peu, je ne dirais pas un baume, c'est même pas ça, c'est juste une façon de voir les choses, j'ai envie de vous dire, de ressentir les choses. C'est que vous essayez de mettre une certaine logique sur ce que vous ressentez, sur ce que vous ressentez, alors que, bon, c'est assez évident que ça ne fonctionne pas. La porte, elle ne s'ouvre pas en grand, si vous regardez bien. D'ailleurs, on vous dit, envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est dans ce sens-là un petit peu que je la sens, j'ai envie de vous dire, c'est que justement, vous essayez comment je pourrais dire ça? De rationaliser, j'ai envie de vous dire, vos ressentis, alors que ce n'est pas du tout la place du ressenti. Le ressenti, c'est votre intuition, c'est quelque chose de non palpable. C'est quelque chose que vous n'avez pas nécessairement, je dirais, un contrôle dessus non plus. Donc, logiquement, veut dire, c'est votre logique même pour interférer avec votre intuition. C'est d'ailleurs pour ça probablement que ça ne fonctionne pas. Et là, on vous dit d'aller justement aller dans un sens irrationnel, donc aller dans la logique ici, pas dans la logique, pardon. Aller ici dans l'intuition, dans le ressenti. Votre logique, elle est applicable, veut dire, au niveau surtout de votre état d'esprit, ou même dans l'action. Mais veut dire, dans le ressenti, on est dans l'intuition ici. Il ne faut pas mêler la logique, veut dire, à une certaine intuition. D'accord?
Ici, on a réussi avec la logique à ouvrir un peu la barrière, ou du moins ouvrir la porte qui est devant vous. Avec votre intuition, si vous la laissez s'exprimer à tout plein sans essayer de mettre une certaine compréhension logique dans ce que vous vivez ici, dans votre ressenti ici. En réalité, ce que vous n'avez pas expliqué votre ressenti, c'est un ressenti, ça le dit par lui-même. Quand vous essayez de mettre une explication ou une compréhension, vous dire un ressenti, vous mettez de la logique. Vous mettez du mental. Donc, vous êtes loin de la nature du ressenti ici. OK? Mais bon, je vous le dis comme ça, maintenant à vous de voir de doser les choses pour être le plus proche possible. Mais en vous servant de choses irrationnelles comme le ressenti, vous ouvrez grand la porte. C'est une autre façon de faire. C'est pas incompatible avec votre état d'esprit. C'est une autre façon de faire. C'est un autre outil. OK? On va voir ce que l'action nous dit. On parle de haute tension ici. Voilà, on va aller voir ça que ça dit. 35, 8, l'équilibre quand même. 35, 33, 34, 35. Haute tension, on dit qu'il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde. Le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions. Mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant de haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Je pense qu'on est un petit peu... Ici, on parle d'émotions. Oui, dans l'état d'esprit, il peut y avoir des émotions. Je pense qu'on vous remet un petit peu... Pas vous remettre à l'ordre, parce que ce serait exagéré, mais on vous fait réaliser, en fait. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est deux façons de voir les choses qui sont utiles, parce que ça vous amène deux façons, on veut dire, d'évaluer la situation, de toute mesure de répondre, veut dire, adéquatement selon l'outil choisi, évidemment. Ici, on a choisi un outil qui n'était pas nécessairement compatible avec les ressentis, donc dans les résultats, ça parut. Mais on s'est tout de suite redressé en s'apercevant qu'effectivement, de toute façon, la carte, elle vous le dit, que d'aller du côté plus irrationnel, parce que logiquement, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas trouvé la façon d'ouvrir à grand la porte. Un peu, mais pas assez. Donc, avec le ressenti, ça a été beaucoup plus facile de laisser l'imagination aller. D'accord? On va continuer avec la source intuitive encore. On revient à votre intuition, votre ressenti ici, dans votre état d'esprit. On vous dit que écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. C'est un petit peu je dirais la résultante de ce qu'on vous dit ici, c'est-à-dire que le fait de se servir du bon outil au bon endroit, de la bonne façon, évidemment, ça vous amène beaucoup plus rapidement à ce que vous cherchez, à une certaine conclusion ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous écoutez votre cœur et votre intuition. Dans votre ressenti, vous le savez, pas dans votre ressenti, mais dans votre état d'esprit, vous avez compris. Ça ouvre la voie royale des grandes réussites. Donc, vous savez que veut dire, c'est la façon pour vous d'équilibrer les choses, de vous servir autant de un que l'autre, qu'il y a une importance et pour un et pour l'autre. Il y a des choses qui se mélangent, il y a des choses qui ne se mélangent pas. On peut mettre de l'eau avec de l'huile, mais ça restera de l'eau et de l'huile. Ce ne sera jamais un mélange d'eau et d'huile. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je vous dis. La carte centrale ici, la clé. La clé, c'est la réponse, c'est la voie à suivre, c'est la réponse, c'est l'ouverture de la porte, on passe à autre chose. Ici, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, c'est-à-dire que là, on travaille au niveau de votre ressenti, n'oubliez pas. La clé, elle a des ailes d'ange ici. Donc, il y a un cœur en plus. Donc, on est beaucoup dans l'énergie divine, j'ai envie de vous dire. Dans l'énergie du cœur, l'énergie... On a cette conviction, ce ressenti profond, qui effectivement veut dire, du moment qu'on est conscient, où on se donne, où on se dit ou qu'on ressent qu'on est capable, ça ouvre toutes les portes. Pas conscient, ici, on ne se pose pas de questions. On a, évidemment, dans le ressenti, veut dire, ça ne nous amène pas de questions, ça nous amène une confirmation de ce que l'on ressent. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis, c'est vous remettre, de toute façon, vous êtes déjà dans un état d'esprit, je dis, prêt à accueillir ce genre d'affirmation-là ou cette sensation-là au niveau du ressenti. Donc, c'est que ça vous a comme remis sur votre droit chemin, j'ai envie de vous dire, ou enlever le questionnement ou le pourquoi qu'on fait ça comme ça, au lieu de faire ça comme ça. Et on a fait un essai, ça peut plus ou moins fonctionner. On sait maintenant pourquoi. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Et on est conscient que du moment où on met tout à notre service, donc de la bonne façon, là, le monde est ouvert devant nous. On va voir au niveau d'action qu'est-ce que ça nous amène. On vous parle de plein la tête. 36. On veut terminer une situation à quelque part. On a envie de passer à autre chose, probablement.
allons voir plein la tête. On vous dit quoi donc? On vous dit, avec le problème avec les gens intelligents, oui, c'est vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois la plus grande difficulté à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre, de passer de A à B, de C à D, jusqu'à en avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. C'est un petit peu le résumé de ce qu'on a parlé ici. Hein. C'est une tentation qui est bien humaine, j'ai envie de vous dire, de vouloir savoir. C'est comme quand on ouvre un livre et qu'on va savoir à la fin, le résultat ou le coupable ou peu importe, de savoir la résultante ou je veux dire, la fin du livre. Hein? On est de la fin de l'histoire, j'ai envie de vous dire. On va la voir avant même de commencer, ou du moins. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est la sensation que je ressens dans votre jeu ici. Vous avez hâte de voir la conclusion de tout ce travail que vous avez fait, de tout ce que ça peut vous apporter, etc., etc. On est un petit peu dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire. OK? On va aller voir ici la pensée créatrice. Qu'est-ce que vous amène? Vous êtes évidemment dans le bon état ici. On vous dit que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et d'accueillir cette puissance et votre bénédiction. Mais je pense que ce n'est pas un combat ici. Ici, on est en comprenant ici que dans notre état d'esprit, tout peut nous être accessible dans la mesure où on se sert des bons outils et d'avoir la bonne intention. On fait que mettre du plus, veut dire c'est ce qu'on veut aller chercher. Au lieu d'autrement dit, on ne se met pas des bâtons dans les roues en prétendant... On comprend, veut dire que du moment que notre état d'esprit, on a décidé dans notre tête que c'est vers la direction qu'on va, le ressenti veut dire s'équilibre, souvent, ou va nous souffler, même la direction va même que ça vienne à notre conscient, évidemment, mais on travaille de concert. Donc ici, on n'est pas ici pour se disputer de l'attention ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, la pensée créatrice, vas-y, de ton imagination ici, dans ton état d'esprit, tu peux imaginer ce que tu veux. Tu sais que tu as la potentialité pour le faire. Laisse-toi aller. C'est d'ailleurs ce que la loi d'attraction vous amène. On vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous... en vous remettant un petit peu, veut dire, dans le droit chemin, en vous disant, ouh, qu'est-ce que tu essaies de faire là? C'est peut-être bon, ça pourrait marcher, mais c'est évident que ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir trouver autre chose. Et là, on vous a dit, ben écoute, au cas où tu ne saurais pas, c'est ton ressenti qui pourrait t'aider plus que ça, qui pourrait en fait t'aider à ouvrir. Écoute, ressens ce que tu as à ressentir, ça va te souffler, veut dire la solution pour justement ouvrir ces portes-là. Donc, on est dans le ressenti ici au niveau de la loi d'attraction. On le sait. On sait qu'on a cette puissance à l'intérieur de nous. On sait qu'on est capable. On ne sait pas toujours comment. On n'est jamais sûr à 100% qu'on fait les bonnes choses. Mais c'est... Ici, on est plus ou moins dans cet état d'esprit, j'ai envie de vous dire. Ici, on est... on danse... C'est comme si on laissait une certaine chance au coureur. C'est pas tout à fait une chance au coureur. Comment je peux dire ça? C'est comme si on... On est plus ou moins dans l'action ici, ou dans la coordination des événements, ou du moins dans la vie de tous les jours, dans le ici et maintenant. Donc, on ne veut pas non plus que s'accrocher aux résultats, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là que on est plus concentré sur l'action à faire, ce qu'on a à ressentir, ce qu'on devrait penser, ou qu'est-ce qui pense qui nous amène à ressentir. Comprenez-vous, on est dans cette interrogation. Encore là, l'interrogation, c'est dans des essais qu'on fait plutôt, j'ai envie de dire, que plus que veut dire qu'est-ce que je vais gagner à la fin de tout ça. On n'est pas dans cette interrogation-là, ici, à ce niveau-là. Ici, on est vraiment à peaufiner, j'ai envie de vous dire, nos outils, pour s'en servir encore plus, je veux dire, de la bonne façon, adéquatement, j'ai envie de vous dire. On n'est pas dans le résultat ici. On va voir d'action en action comment elle vous amène. Mais de toute façon, ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que sans vous attacher nécessairement aux actions ou aux choses que vous devriez faire pour aller chercher ce que vous voulez, je pense que peaufiner était le bon mot, pour justement vous dire, avec les actions, la manière que vous ressentez, la manière que vous pensez, vous ne faites qu'alimenter justement ce que vous cherchez, malgré que vous ne vous préoccupiez pas du résultat. Par les actions, par la façon que vous faites les choses, vous alimentez justement dans la direction que vous aimeriez avoir, en fait, vers le résultat. Un petit peu dans ce sens-là qu'on pourrait le dire. OK? On va aller voir ce que l'occasion nous dit. C'est un beau jeu, les amis. On parle d'action ici. Le 11 en plus, on est dans l'acceptation, la réceptivité ici. Le 11. On vous parle, waouh, vous êtes courageux et intrépide ces jours-ci. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le moment est venu de quitter votre armure et de vous lancer.
Dès aujourd'hui, chassez votre peur, c'est important, trouillard, et passez à l'action. C'est un petit peu dans... Vous êtes déjà, de toute façon, dans l'action différemment, parce que, comme je vous dis, on est ici à peaufiner ce qu'on on s'en réapproprie, j'ai envie de vous dire, certaines énergies qu'on a, certains outils qu'on a, qu'on se sert, pour les mettre, pour les ajuster, veut dire, à notre réalité du moment ici. C'est dans ce sens-là que je la vois. Parce que où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut aller chercher, on le sait. On n'a pas de problème avec ça. Je veux dire, on a peut-être tenté certaines affaires, mais bon, ça fonctionnait plus ou moins. Mais on s'est vite rendu compte, veut dire que s'il y avait quelque chose qui existait, s'il y avait une intuition, puis il y avait un état d'esprit qui existait, c'est parce qu'il y avait une raison. Hein? Bon. Ça ne veut pas dire qu'un est contre l'autre. Au contraire, tout le monde travaille ensemble. Ici, on s'appuie mutuellement. Donc, on collabore. On n'est pas ici dans la chicane, on n'est pas ici pour s'approprier une certaine gloire de on ne sait pas quoi. OK? On travaille tous dans la même direction. Ici, on est, comme je vous dis, très concentré sur les outils à utiliser et la façon qu'on les utilise pour en tirer le maximum, bien plus que sur le résultat. Mais le résultat vient quand même, parce que justement, vous travaillez dans ce sens-là. J'espère que j'ai bien résumé ce que j'ai ressenti. OK? Alors, grosso modo, c'est ce que j'ai à vous dire, je veux dire, sur votre tirage. On va relire si vous le voulez bien. Ça, autrement dit, vous les limites, vous en tenez plus compte de ça. C'est quelque chose, je vous dis, qui vous est commence à... C'est pas commence, qui vous est, à la lecture des cartes ici, qui vous est étranger maintenant. On a confiance en nous. On fait nos choix avec assurance. Ici, on ne se pose pas de questions. Veut dire, on a fait nos essais qui nous a mis assez de doutes qu'aujourd'hui, veut dire, on prend les bons outils à la bonne place. OK? Ici, on vous revenez, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Je pense que c'est bien, non? Vous êtes dans un bon courant. Profitez-en, les amis Verseaux. Il semblerait que les choses, je veux dire, commencent à prendre pas mal d'ampleur dans votre vie. Je pense que, je parle, je veux dire, évidemment, moi, je l'applique ici au niveau spirituel, mais vous pouvez l'appliquer, évidemment, dans n'importe quel domaine de votre vie. Je pense que vous reprenez comment je pourrais dire ça? Vous reprenez les rênes de votre vie d'une certaine façon, j'ai envie de vous dire. C'est comme si vous laissez une certaine place, je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous avez longtemps dirigé votre vie selon votre volonté, c'était votre pensée qui prenait le surplus, qui prenait la direction de tout, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on amène une autre, on se rajoute un outil pour peaufiner ce que l'on pense ici, pour le mettre avec l'intuition, avec le ressenti ici, on ramène l'outil, veut dire à sa juste valeur, la collaboration des deux ici. C'est tout s'équilibre parce que tout veut dire, puis comme je vous dis, ça renforce en plus, je veux dire, de voir les résultats, ça renforce, j'ai envie de vous dire, cette observation, ce que vous avez pu noter dans les changements qui arrivaient à vous. Ici, on est vraiment, on a observé. Mais on a laissé les ressentis aussi nous donner des réponses. Et le fait d'avoir la clé, d'avoir des solutions, donc c'est la carte globale, la carte centrale de votre jeu. Ici, ça influence évidemment les autres cartes, donc c'est amplifié. Ici, on ne se laisse pas arrêter par une difficulté ou un tracas, quoi que ce soit. On examine, on trouve des solutions avec la clé, et puis on passe à autre chose. Ici, on n'est pas à s'arrêter, veut dire à tout ce qui pourrait arriver sur notre chemin ici. On a quand même une très forte volonté dans ces actions ici. On veut coûte que coûte, veut dire arriver à ce que l'on veut. Mais comme je vous dis, on est dans le moment. On n'est même pas conscient. Je ne suis pas sûr à quel point vous êtes conscient, à quel point vous travaillez autant sur votre résultat pareil. Même en l'impression que ce n'est pas du tout ce que vous faites. C'est plutôt ce que vous faites, vous avez l'impression que pour vous, c'est comme si c'est pour vous être sûr d'avoir les bons outils à la bonne place au bon moment. Puis de faire tout ça, évidemment, ça vous dirige vers le succès, vers l'attraction. On va dire ce que, avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force d'équilibre. D'accord? C'est un jeu très inspirant, j'ai envie de dire. Je pense que je pense que vous prenez le bon. Que je peux dire que vous prenez le bon chemin. Non, pas vraiment. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que on vous sent très intéressé dans ce tirage-là. On vous sent très conscient de ce qui se passe. On vous sent très lucide.
j'ai envie de vous dire, dans ce tirage-là. D'ailleurs, c'est ce qui vous aide justement à prendre des décisions ou des directions assez rapidement. Ici, l'expression, elle est, on peut se virer sur un dixaine. On peut vite, veut dire, se tourner d'une situation ici. Ceux qui sont québécois vont comprendre l'expression. C'est surtout, je ne sais pas comment vous la traduire en... Vous avez sûrement une expression, vous aussi, qui veut dire la même chose. C'est qu'on est prêt, veut dire, à peu importe ce qui nous arrive, on est capable de faire face à ce qui nous arrive. Grosso modo, c'est pas mal la signification de l'expression. C'est évite. Ici, on peut réagir instantanément sur quelque chose, donc on peut corriger immédiatement dès qu'on sent qu'on dérape ou qu'on sent veut dire que ça ne prend pas tout à fait la bonne direction ou on n'a pas tout à fait le bon. On n'essaie pas comment je peux dire ça? On n'essaie pas de faire rentrer une clé de force dans la serrure pour essayer de la faire marcher. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je la vois. On attend de tomber sur la bonne pour tourner veut dire, la clé pour ouvrir la porte ou trouver la solution. Donc, on réagit rapidement, veut dire, à ce qui arrive à nous, peu importe ce qui arrive. On réagit rapidement. Et c'est ce qui fait notre force aussi, puisqu'on est toujours prêt. OK? C'est un beau tirage, cher ami. En tout cas, je trouve que vous avez une belle semaine en perspective ici. Tant mieux. J'espère que ça va toucher beaucoup de Verseaux parce que c'est des belles énergies positives ici qui viennent à vous. C'est sûr que, comme tout le monde, vous avez vos tracas, mais rien d'insurmontable, c'est bien évident. Rien non plus qui laisse nécessairement une marque. Hein. On le voit bien dans les cartes. Il n'y a rien de souci ou de tracas nécessairement qu'on voit. C'est juste, bon, c'est normal que dans une journée, veut dire, on peut-être des choses qui font notre bonheur, d'autres un petit peu moins, mais on ne s'arrête pas non plus à ça. C'est pas ça qui est la garantie de notre humeur, n'est-ce pas? Notre bonne humeur, j'ai envie de dire. Alors, chers amis, c'est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. J'ai mis un chien ici et j'ai mis un couple d'oiseaux ici pour différencier les cartes, évidemment, étant donné que c'est 2 choix. Toujours est-il que c'est important au niveau de la formulation de poser la question directement, votre question directement, pour que la réponse, parce que c'est une réponse très directe que les réponses vont vous donner. Donc, évidemment, c'est beaucoup mieux de poser une question la plus directe possible pour ne pas biaiser la réponse, dans le fond, parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Hein? C'est pour vous que vous faites ça, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est important d'en tirer le maximum. Toujours est-il que c'est la carte du temps ici, la carte de l'oracle du temps, c'est pour donner une fenêtre de temps sur la réponse, évidemment, avec un petit grain de sel. Mettez-le dans le relativisé aussi, selon votre question. Toujours est-il que... Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartir la vidéo, tout simplement pour avoir vos réponses. Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vais quand même vous donner un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits, évidemment. S'il y a des changements à faire après les instructions, c'est le moment de les faire. Alors, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le chien ici, la réponse à la question, on vous dit que... On parle de peu probable ici. Il y a des doutes ici. Hein, c'est pas, les chances ne sont pas fortes. Qu'est-ce qu'on dit à part du temps? On parle du printemps. Alors on est même dans le printemps. Alors vous devriez voir assez rapidement pourquoi c'est peu probable. Il y a vraiment des éléments ici qui manquent pour avoir une réponse claire. Pour les oiseaux ici, on vous parle dans un avenir rapproché. On parle de quelque chose qui s'assemble dans le sens de votre question, évidemment, dans un avenir rapproché pour la réponse. Au niveau du temps, on vous dit un mois. Ben, un mois, c'est quand même avril-mai, hein? Mai, début juin, c'est incroyable. Alors voilà, ça vous donne des réponses assez concises au niveau du temps. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère qu'on a pu répondre à certaines ressentis, certaines sensations que vous avez, ou du moins certaines questions peut-être. Toujours est-il, j'espère que ça vous a fait du bien, c'est ça qui est le principal. Moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité, de rire, de vous amuser, de rigoler, de prendre du bon temps, de prendre soin de vous aussi, absolument. C'est une semaine, comme je vous dis, qui a été enrichissante pour vous. À vous d'en profiter au maximum. Du moins, je vous le souhaite. Alors, chers amis, je vous dis une bonne semaine. Comme je vous dis, prenez soin de vous. C'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.